Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 5e épisode, on va parler de Conjuring 2, un film qu'on apprécie énormément, mais on va plus en savoir après. On est avec Mallory, vous l'avez déjà vu, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, vas-y, représente-toi un petit peu. Eh bien moi c'est Mallory, j'ai 23 ans et je suis en audiovisuel à Paris 9 Campus. Très belle présentation, concis, exceptionnelle. Donc, vu qu'on va parler de Conjuring 2, on fait ton petit synopsis, évidemment, comme à chaque épisode. Bah du coup le film ça raconte l'histoire des démonologues Ed et Lorraine Warren. Donc en 76 il y a le cas un peu Amityville. Ils essayent de savoir pendant une séance avec des visions de Lorraine de savoir si du coup c'était des meurtres prémédités ou si c'était un démon qui possédait le père de famille qui a tué sa famille du coup. Et ensuite elle a des visions un peu d'une nonne maléfique et elle voit la mort de son mari. Du coup elle décide d'arrêter complètement d'avoir des visions ou autres, ou d'être un peu trop proche de l'enfer, comme elle le dit dans le film. Et elle arrête tout contact avec ça. Mais un an après, il y a un cas qui se passe à Londres, une petite fille qui se fait posséder par un monstre, par un démon en fait. Et du coup, elle vient quand même leur venir en aide. Eh bien, comme dans chaque critique, il y a une partie spoil et une partie non spoil. Générique. Pour débuter cette partie non spoil, qu'est-ce que vous en avez pensé du film, un peu en globalité, sans trop spoil du coup? Vas-y, commence. Alors pour ma part, j'avais déjà vu le premier il y avait quelques années avant de pouvoir voir le deuxième. Et bah, j'avais trouvé le premier déjà très très sympathique. Je trouvais qu'il y avait une très bonne réal, une bonne dynamique. L'angoisse était vraiment plutôt bien réussie. Franchement, GG James Wan. Ouais. Et, bah, du coup, dans le deuxième, moi qui suis un grand fan de films d'horreur, j'ai souvent l'habitude d'imaginer que quand il y a une suite à un film, c'est souvent mal fait, parfois un peu bâclé ou vraiment fait juste pour la thune. Sauf quand tu t'appelles James Wan et tu es souvent des deux assez bien. Si c'est Exactement. toi qui le réalises. Ouais, parce que James Wan, du coup, il a fait Saw 1 et Saw 2, et Saw 2, il était bien aussi. Oui, voilà, par exemple. Et bah là, du coup, effectivement, sur ce deuxième opus, bah, on retrouve cette dynamique-là. James Wan a vraiment super bien géré son coup. Le film est vraiment très... Il fait vraiment peur. Il fait Ouais. vraiment peur. Et l'histoire est prenante aussi. On se retrouve vraiment bien embarqué. Puis la mise en scène aussi est vachement bien réussie. Donc franchement, je trouve que c'est une réussite. Je ne saurais pas dire si s'il est meilleur que le premier. Mais je pense que les deux sont vraiment équivalents en termes de... Niveau horreur. Ouais. Et toi? C'est moi, je dirai à la fin. Bah moi, je t'avoue, toi tu sais pas trop départager, moi j'ai une petite préférence quand même pour le deuxième. Je trouvais que l'histoire était plus prenante, que l'horreur était plus présente aussi. Et ouais, j'ai vraiment une préférence pour lui. Je pense que c'est même l'un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. Peut-être top 5 Ah ouais. même. À ce point, ouais. Et ouais, j'ai vraiment aimé. Et quand c'est James Wan qui réalise un film, bah souvent, c'est pas des ratés, quoi. C'est Et ça, toi parce que moi, le film, je le compte comme très bon film parce que James Wan est tellement excellent dans tout ce qu'il fait que tu peux pas détester sauf Aquaman chelou, mais vas-y, on ne t'en veut pas. Tu peux faire des Ouais. erreurs dans ta vie. Mais Conjuring 2, j'avoue, c'est aussi un de mes préférés. Parce que j'ai vraiment réussi à rentrer dedans. Le inspiré de Ferrell m'a aussi encore plus rentré dedans parce que je me dis, ça arrivait dans la vraie vie du coup dinguerie de fou. Je trouvais que c'est en plus très bien produit quand on regarde les photos réelles et dans le film c'est très Oui, ils ont ressemblant. été très fidèles. Ouais, ouais. C'est ça, il y a de très C'est belles ça qui est scènes. bien. Certains easter eggs qu'on dira peut-être plus tard. Je vais pas tout spoil tout de suite, mais il y a certains Partie easter spoil, eggs je à pense. regarder. Voilà. Très bien placés. Donc vraiment, on se trouve, les acteurs sont très bien choisis. Le couple Warren, je les adore. Moi Même s'ils aussi. ressemblent pas vraiment au couple dans la vraie vie. Mais je trouve que les jeux d'acting étaient bien. Comment les décors étaient placés, c'était bien. Toute la mise en scène, comment c'était fait, la lumière, tout, j'ai kiffé de fou. Puis je pense que j'ai un peu bien résumé ce que j'aime bien. Je Ouais, pense voilà. aussi. Hein. Toi, du coup, t'as une préférence pour le 1 ou le 2? Je pense le 2 parce qu'il y a un personnage qui était pas dans le 1 que je préfère dans le 2. Qui? La nonne.
trouve que la nonne Oui. était bien amenée. Comment il y a une scène, je pense à spoil dans un sous-sol, donc je vais pas le dire tout de suite au cas où. C'est une scène très connue après. Ouais, je la dirai peut-être un peu Oui. plus tard. Puis voilà à peu près mon avis. Bah, je pense si vous voulez voir en tout cas un film où la nonne est dedans, n'allez pas voir les deux films La Nonne, c'est Ah oui, non, pourri. clairement pas. Mais voyez Conjuring 2, c'est vraiment un très bon film où elle apparaît dedans. Et le 3, D'ailleurs, ouais, il y aura une nonne 3. Ah bon? Ouais. il donne des news comme ça. Mais ça avait pas fait un flop au box-office le 2 déjà? Écoute, quand il y a de l'argent, il y a des films. Après, il y a C'est eu ça. aussi un Annabelle 3, il était vraiment aussi très très pourri. J'adore le sous-sol des Warren. Attends, j'en profite ici. J'adore leur sous-sol. Ah oui, où tu vois Annabelle, les petits trucs. Je trouve avoir un sous-sol comme ça, en Ah oui, vrai, oui. C'est soit flippant. t'es fou, parce que tu te dis ton sous-sol est possédé littéralement. Ah Au oui, niveau non, de là, déco, c'est stylé de fou. Mais si tu sais que tes objets sont possédés, j'aurais peur. Et je crois qu'il disait Ah oui, non, que dans la vraie c'est vie, clair. chaque semaine, il faisait venir un prêtre pour un peu exorciser la pièce, tout ça. Dans le Donc, doute. ouais, on sait jamais. Et t'as envie d'aller voir toi, la vraie Annabelle? Clairement pas. Ouais. Parce qu'elle est dans Clairement. un musée, je crois. Bah, je crois Ouais. qu'elle est, oui. Mais en Et fait, en plus. T'as pas le droit de prendre de photos, tout Ouais, ça, non, ou tu c'est dois ça. lui demander la permission pour pas qu'elle Ouais, il y a possède. un truc un peu ou- comme ça, je crois. En fait, je pense, même si je pense, moi je crois pas en ça, je pense que j'aurais peur quand même. Ouais, parce Ouais. que t'as tout le Dans le truc doute. autour. Dans le En doute, fait, on c'est sait dans le jamais. Surtout qu'en plus, en général, tous ces trucs-là, genre un peu comme par exemple avec l'histoire avec Toutankhamon, quand ils avaient découvert Ah ouais. son sarcophage, et après, t'as la plupart des gens qui sont morts quelques Ouais. années après. Tu dis, en fait, c'est un peu superstition, mais en même temps, dans ta tête, t'as pas envie d'y croire. Mais en même temps, mais à t'as chaque fois, t'as petit toujours un côté petit qui truc, dit, vas-y, t'as un petit truc qui on fait sait que jamais. tu finis par un peu flipper C'est quand même, ça. je pense. Moi, je voulais un peu parler des screamers dans le film. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais est-ce que vous, ça vous a un peu marqué? Est-ce que ça vous a un peu fait peur? Ou est-ce que vous pensez que c'était vraiment inutile, Bah, genre je comme trouve- dans Croque-Mitaine? Je trouve qu'il y en avait qui étaient vraiment bien, qui faisaient peur au bon moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y en a d'autres où tu t'y attendais un peu. Parce que si on dit les screamers qu'on pense, c'est spoil. Ouais. Un pense. peu, ouais. On parlera des screamers tout à l'heure. Parce que je voudrais dire un screamer bien et un screamer pas bien. Parce qu'il y en a qui étaient mauvais pour toi? Non, quand je dis Enfin. mauvais, c'est plutôt prévisible. Mm. Ok. Il y en a où tu t'y attends vraiment pas et genre t'as vraiment peur. Oui, et je t'avais d'autres vu où sursauter. genre tu t'y attends et en fait ça te fait rien. Je sais pas toi ce que t'en penses, Oui, non, quelle est ta vie. je suis d'accord un peu avec toi là-dessus. Bah après, c'est un peu le format Blumhouse Oui. où ils jouent beaucoup là-dessus. Ouais. Mais après Et il faut ils sont savoir un peu bien ils sont y un peu jouer. chiants d'ailleurs, même avec ça, hein, je trouve. Ah, ça dépend C'est- qui est le réel derrière et Oui, c'est qui ça. décide d'en avoir beaucoup ou pas. Après, c'est pour ça on dit quand James Wan fait son propre film, c'est très bien parce que je sais qu'il est scénariste ou je sais plus quoi pour Megan. Et Megan, c'était vraiment très mauvais, quoi. Ouais, Megan, c'est pas dans les top 10 meilleurs films d'horreur de l'année. Ah ouais, non, clairement pas. Et c'est. Ouais, je pense James Wan, je sais pas s'il continue sa carrière encore, s'il va continuer à faire des films d'horreur. Ou si lui fait Je juste sais pas. 1-2 et ensuite, bah vas-y, démerdez-vous avec C'était le pas reste. lui qui avait fait Malignan? Si, c'était lui le réalisateur. Parce qu'il me semble qu'il y a peut-être une suite en préparation ou un truc comme ça. Ah, j'en ai pas entendu Il parler y a de ça. trop de Mais suites à chaque fois. peut-être. Faut qu'il réalise du coup, parce que sinon. Cette info avec des guillemets. Hein, Dites-nous on dans a les vu commentaires si vous savez, on sait jamais. Mais j'ai eu des échos comme quoi, peut-être. Bah, je sais qu'il y avait pareil pour Inside You, c'était lui le réalisateur du 1. Ouais. Du 2, je suis pas trop sûre. Après, c'était plus lui, et puis tu vois que. Ouais, ça se dégrade. Ouais, Et c'est moi, la l'acteur qualité, l'acteur dans le 5, oh, il a pris un coup de vieux. Parce que l'acteur, je bah, le il a- kiffe personnellement. Parce qu'il a C'est joué dans. Patrick Wilson. Ouais. Qui du coup fait Coupe Warren Into Inside Use. Mais je trouve, voilà, tant que j'y pense, je trouve que Inside Use et Conjuring, ça se colle un peu. Genre, en gros, il y a Tu certaines retrouves un peu la scènes- même Enfin, horreur. en vrai, ouais, il y, le même- a un peu la même vibe. Mm. Et, Genre, tu vois le début de Conjuring 2, Mm. quand la fille, enfin je sais plus comment elle s'appelle, la femme de Warren, Lorraine. Lorraine, tu sais, elle va un peu dans l'autre monde machin et Ouais, puis il est c'est à un peu côté. comme. Ça Je trouve m'a- que ça fait Inside ça Use, m'a fait en plus penser c'est à même ça. presque le même acteur du coup. Je me dis bah en fait c'est un peu collé. Et vu que les deux c'est Jameson, je pense qu'il a dû prendre la patte comme ça. Ouais, si ça se trouve. Oui, il a dû s'en inspirer, je pense. En vrai, en plus, je suis pratiquement sûr qu'il doit y avoir des théories comme quoi les deux univers sont liés. Hein, c'est sûr. Je sais pas trop parce que vu que c'est deux personnages différents. Oui, c'est deux personnages différents, mais en vrai, il y a peut-être moyen de recoller un peu les morceaux ensemble, tu vois. Ouais. Après, c'est déjà un univers. Même si en vrai, genre, Bien en Conjuring, place, c'est Conjuring. d'après une histoire vraie. Ouais, on en parlera plus un peu plus Entre tard. guillemets, évidemment. Ouais.
Et les musiques, j'adore la musique de Conjuring du début. C'est Elle fait grosse bien basse, peur. gros. Même toutes les musiques. Moi, genre les musiques d'ambiance, tout ça, Ouais. ça retrouve vraiment l'ambiance des années 70. Donc, Ou quand tu C'est fais de la vraiment guitare bien. en chantant du Elvis. Ouais. Ça, c'était assez drôle. le seul moment joyeux du film. Ouais. Ça, j'aime bien dans les films où il y a un moment un peu joyeux avant que ça parte en couille. Il y a toujours un peu ce moment-là, quoi. Ouais. Et aussi, un truc qui n'avait aucun sens qui m'a fait rire, c'est qui dort en face de sa porte, ouverte, Ah, le pas gamin contre le mur. Tu te rappelles ou pas? En gros, le gamin, il a son lit, il y a du la tout. porte ici, Ouais, il y a le lit ici, ouais. le mur est fait comme ça, et lui dort là. Genre sa tête est pas contre le mur. C'est comme ça. Hein. Bah, Et écoute, peut rien. sa porte est grande ouverte. chacun a ses habitudes. Genre, il arrive tu sais, des trucs faut pas chelous. juger non plus. Il arrive des trucs chelous, lui il dort aux portes grandes ouvertes, genre venez. Ah, Oui, non, ça Après, par contre. C'est la un porte film grande d'horreur, ouverte. donc fallait aussi rajouter des trucs. Voilà, quoi. faut des petites facilités Moi quand même. je voudrais vraiment, je sais pas s'il était fait un film d'horreur 100% genre réaliste et réfléchi. Genre comme nous on pense, genre il nous arrive une merde, bah on n'y va pas. Ou tu vois, vraiment un film d'horreur vraiment réaliste, comment le spectateur pense réellement rationnel. Ah, je pensais genre un truc en mode Bandersnatch où en gros ça te donne plusieurs possibilités, non? Non, vraiment un truc très rationnel. Genre il y a un bruit, t'y vas pas. Il y a un esprit, tu te déménages. Bah après le film est nul. Hein. Bah en vrai, oui Parce et qu'il y a non. rien qui se passe du coup. Bah oui, c'est ça. Si t'échappes à tout. Bah, oui. moi je trouve ça Y marrant. a pas de tension. Bah, après, Il fait peut-être après, tu rigueur. fais des choix rationnels qui font peur aussi. Bah, à la rigueur, peut-être le film qui se rapprocherait un peu plus de ça, c'est peut-être genre le projet Blair Witch, je pense. Après, ils font pas. J'ai pas vu ce film, donc je pourrais pas te dire. Mais s'ils font Ouais. des choix un peu cons. Bah, Bah déjà d'aller dans la forêt, oui. Du Pour moi coup- c'est le oui, non, choix mais le plus con. ça, alors. c'est le choix le plus con, mais. Parce que des fois, C'est tu parce te que dis, leur but, c'est de faire un reportage Ouais. autour de la forêt. Parce que de ce tu qui se dis- passe. tu fuis, et du coup, il y a pas de S'ils y film. vont pas, Mais en même C'est vrai, temps, y a c'est pas un de peu film. con. Y a pas de film. mais en même temps, non, parce que ta curiosité a envie d'aller voir ce qui se passe. Du coup, tu peux amener un truc comme ça en mode, je veux pas y aller, mais inconsciemment, t'es curieux, tu veux y aller. Parce que tu vois, quand t'as un bruit chez toi, tu sais que tu vas pas y aller, c'est de la merde, mais t'y vas par curiosité. Ouais. Du coup, je pense que ça peut se faire un bon film comme ça. Ah, Je sais pas en vrai. À voir. À mon avis, ce serait un peu plus bourbier qu'autre chose. En vrai, je vois bien les T'aurais réalisateurs de pas- Winnie the Pooh le faire, vu qu'ils ont au Hmm. moins ils ont Bah, rien ce à sera un perdre. bide. Ce sera un oui. bide alors. Ah oui, non, ce serait. Moi, j'ai hâte de voir double Winnie the augmentation. Pooh 2, j'attends que ça. Ah oui, c'est vrai, le 2. Et ça devait sortir, mais au final, c'était repoussé parce que je sais pas quoi. Mais On va attendre de j'espère en voir. tout cas que ça sortira pas au cinéma. Bah, Je crois alors, que si. Hein. Je sais pas. tu irais le voir au cinéma s'il sort. Bah, bien sûr que non. En vrai, ça peut être. Bon, ça dépend. Est-ce que si tu vas pâter, tu payes 15 balles pour voir ça? J'avoue. Ouais, non. C'est pas les 15 balles les plus nique sa mère. rentables. Mais si par contre, genre, il débarque sur Shadows ou quoi. Moi, je pense que Shadow, ça sera Allez. au bout de 6 mois, 1 an après la Ouais. sortie, peut-être. Mais Ouais, il parce était qu'il y avait rapide déjà, pour le un. il y avait déjà le premier qui était arrivé sur Shadows Même quand pas même assez un an. rapidement, je trouve. En même temps, quand t'as pas beaucoup de films, faut que tu le rentabilises quelque part. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, le 2, c'est mort. Est-ce que t'as des trucs à dire par rapport au film qu'on n'a pas encore parlé, qui te viennent en tête, qui spoilent pas évidemment? En soi, je pense qu'on a à peu près tout dit. T'aimes bien les voisins? Non, les voisins. Oh les questions. Ah oui, les voisins. Les voisins d'en face où ils disent mais allez-y, il y a vraiment quelque chose, il se passe des trucs chez eux. Oui, Moi, je me rappelle plus d'eux par contre. je sais pas si ça spoil. Le monstre, ça spoil ou pas? Le monstre. Le monstre immense par rapport au tournis, est-ce que ça spoil? Par rapport à leur jouet, bah en soi, on peut peut-être plus en parler dans l'autre partie. Ouais, je pense que ça, Ouais, ça a plus être parce que dans la partie lui, spoil, ouais. faut que je dise des trucs sur lui. Est-ce que tu trouves qu'il y a des trucs en partie de non spoil? Même s'il y a le truc Allociné qui va arriver, mais en attendant. Parce que tiens, vu que t'es là en plus, tu vas pouvoir jouer à la note Allociné avec nous. Oh, Bah en vrai, je voulais un peu parler des plans, mais vous avez dit genre la mise en scène, les trucs Les plans comme sont ça, super. tout Il y a ça. un plan, faudra que je parle en partie spoil, qui est exceptionnellement incroyable. Et après, c'est pour ça quoi, ça amène sur certaines scènes et du coup, Ouais, bah, si on certaines raconte scènes. en nous spoil, Ouais, j'avoue, c'est un peu. c'est pas top. C'est ça. voilà. C'est ça. On fait la note Allociné. Vas-y. Vas-y, Vas-y, du je coup. l'ai sous les yeux comme d'habitude. Donne une note que tu penses à Conjuring 2. Toi aussi Oui, moi je veux dire après lui. Moi, je lui donnerais un bon 8 sur 10. C'est sur 5. Ah, sur 5. Ah mince. Allociné, c'est Ah oui, sur 5. ah oui, sur 5. Bah, du coup, allez, un bon. En sachant que les films d'horreur en moyenne ils sont entre 2,5 et 3,5. Bon, allez, on C'est va pas dire- vraiment un indice, mais genre en moyenne les films d'horreur sont notés comme ça. Bon, on est. Et on jamais doit une être- autre ronde. On a qu'à se dire. On a qu'à se dire 4. Moi À je peu dis près. 4.3. Après, ah oui, toi, Il t'es est vraiment plus pointilleux. proche. 4.1
Exact. 4.1. 4.1. Je Pour trouve un pas film mal. d'horreur, je crois que c'est l'un des mieux notés. C'est quoi le film le mieux noté en film d'horreur? Je crois que ça doit être Psychose ou quelque chose comme Ouais, ça. ça Après, doit être Psychose ou Shining. un truc Est-ce que comme ça, je pense. Psychose, les notes sont pas biaisées par la nostalgie? Est-ce que officiellement Psychose est Non, vraiment... parce qu'en soi, Non, comme c'est- c'est l'un c'est des les notes- c'est les premiers notes de films l'époque. d'horreur aussi. Alors c'est lui qui a amené à plein de choses plus tard, Parce donc que- je pense que c'est aussi ça quoi. À faire choisir entre Psychose et Conjuring, je pense que je prends Conjuring. Parce que Psychose c'est lent, c'est long. Non, je pense mais après- que ça a quand même bien En vieilli fait, c'est pour deux son films, temps c'est deux films qui sont liés à une certaine époque. aussi. Ouais. Donc nous, on va plutôt préférer un Conjuring parce que c'est plus dynamique, il y a des screamers, Avec des La effets mise- spéciaux quoi. c'est en couleur déjà. Aussi. J'avoue, Voilà. ça joue aussi. Alors que, Surtout dans un 4 alors tiers, que je pense, oui. Psychose. ouais, c'est ça, je crois. Alors que Psychose, bah, c'est beaucoup plus lent parce que C'est vu du que Hitchcock aussi. voilà, c'est ça, c'est du Hitchcock. Donc du coup, lui, il va jouer énormément sur la tension, le suspense. Est-ce Et que Hitchcock fait partie des top réalisateurs horreur? Je pense Horreur. bien. hein. Bah horreur, pas vraiment, mais Après réalisateur tout court, je pense plutôt- qu'il est bien placé aussi. mais après, genre si tu veux, Genre off pour all des time. thrillers, pour des thrillers, c'est peut-être le meilleur, je pense. Ok. Mais Bah, pas, son pas âme, vraiment Hitchcock, pour je des t'aime films bien. d'horreur en tant que tel. je Ouais, pense. il en a fait combien de films d'horreur? Il a fait Psychose. Les oiseaux, c'est un film d'horreur? Non, en Je fait, il a crois, jamais vraiment fait de film d'horreur parce qu'en soi, Psychose, c'est pas vraiment un film d'horreur. Bah à C'est un- l'époque, c'est c'était un pas thriller. considéré comme horreur. Bah, Parce que pour moi, thriller, Parce qu'il c'est... y a des meurtres quoi. Pour moi, Oui, c'est ça, oui, thriller, il y a un meurtre. c'est horreur gentille. oui, bah c'est ça. Oui, ça fait Oui, pas c'est ça, réellement peur. c'est horreur gentil. Hein. Ouais. Enfin, horreur. C'est plus vraiment genre un film policier, un peu plus d'enquête, Ouais. Aussi, oui. Et je beaucoup trouve... plus réfléchi. Mais en revenant sur Conjuring, je trouve la note est méritée de fou. Même Et un peu plus. si Et tu d'ailleurs, veux. c'était combien la note du premier? Je crois que c'était 3,6, quelque chose comme ça. Je crois Donc, que le 2 est le mieux noté. le 2, ouais, c'est le mieux noté Ok. des 3. Ah, je pense qu'il y a... Ah non, non, je dis des bêtises. Ah. 3,6, je crois que c'est le 3. Et le 1, il est noté à 4. Donc à 0,1 près. Ok. Ah, donc, je pense de toute façon tout ce qu'il y a James Wan donc, est bien final. noté, sauf les trucs horreur. ouais, donc c'est vraiment deux films qui se valent très très bien. Ça Ouais. se vaut très bien. Est-ce que t'as d'autres choses à dire? Bah, ma foi, je pense que j'ai tout dit. Hein. Bien, merci d'être venu pour cette partie. Enfin, on va changer d'invité Et pour la merci de partie m'avoir spoil. Et puis, je viens de le dire, on part pour la partie spoil. C'est parti. Eh bien, on est dans la partie spoil avec un nouvel invité que vous avez jamais vu, je crois. T'es pas encore apparu? Non, pas encore. Bah, je te laisse un peu te présenter. Est-ce qu'on lui dit un peu son rôle? Parce que c'est un peu lui qu'on voit indirectement sur Oui, notre vidéo. en soi. Voici la tête de la personne qui fait toutes les miniatures que vous voyez. Vous pouvez le remercier en commentaire parce qu'il fait des miniatures exceptionnelles. Donc vas-y, présente-toi un petit peu. Du coup, moi c'est Nolan. Je suis en première année en filière Créa Design à Paris Innov Campus. Parfait. Quelle est ta relation avec les films d'horreur? Parce que vu qu'on sait pas trop qui tu es, pour qu'on sache tes relations avec l'horreur. J'ai pas beaucoup regardé de films d'horreur, je l'avoue. Mais quand j'en ai regardé, il faisait vraiment de l'effet. Genre tu regardais les meilleurs, on va dire, dans le genre. Souvent je regardais les meilleurs, mais par exemple le Saw, jamais je regarde, c'est beaucoup trop gore pour moi. Même le 1, parce que le 1 je trouve qu'il est moins gore que les autres. Un peu, ouais. J'ai jamais osé. Genre toi le regarder gore Saw. c'est pas ton truc, tu préfères plus la possession, les trucs comme ça. Truc maléfique. Ouais, je préfère plus ça. T'as un Ok. préféré de film d'horreur ou pas trop Non, je pense. Genre que pas j'en ai Conjuring 2 par exemple. Conjuring 2, je l'ai trouvé très bien. Mais pas je préféré. dirais pas que c'est mon préféré. Ok. Bah maintenant qu'on va pouvoir un peu plus spoiler. Bah non, avant de spoiler, dis-nous qu'est-ce que t'en as pensé du film. Toi. Alors, Conjuring 2, déjà, j'avais vu le 3 il y a quelques années, quand il était sorti. Genre t'as fait le 3 avant d'avoir vu le 2. et Ouais. le 1. Le T'as 1, vu le le 1, je l'ai même pas vu. Donc tu fais Ah, ok. 3, 2, 1. Du coup, Conjuring 2, je l'ai beaucoup aimé. Ok. Parfait. Il y a des scènes qui t'ont marqué plus que d'autres. Parce que vu que maintenant on peut spoil, dis tout ce que tu veux. Genre des scènes. C'est vraiment sur la fin, quand tout se détruit dans la maison, quand les sols et le plafond, vraiment, tout se casse. C'est assez impressionnant et ça met vraiment dans une ambiance assez pesante. Ok. Vas-y. T'as une scène, toi, qui t'a fait un peu peur? Genre un screamer ou autre? Ou c'est vraiment cette scène qui est vraiment bien et horrifique à la fois? Il y a une scène qui m'a vraiment qui m'a pas mis mal, mais qui m'a fait vraiment peur. C'est quand il y a un des enfants qui regarde la télé et que le poste il commence à grésiller. Et Ouais. après, il y a Le vieux. le vieux, oui, du coup. J'ai plus son nom, mais il apparaît derrière t'inquiète, et Bill, il moi. crie.
Ouais, parce que moi, c'est aussi une des scènes qui m'a fait le plus peur. Je pense, parce qu'en fait, c'est celle où C'est tu ça. t'attends le moins. Bah ouais, je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait un screamer ici. Et surtout, moi, je pensais quand la télé grésillait, je m'attendais à comme The Ring, quelqu'un sort de la télé. Comme dans The Grudge, non? Ouais, The Grudge, je confonds toujours The Ring, The Grudge. Grudge. Je confonds. Non, The Ring. C'est The Ring? Bah oui. Où la personne sort de la télé? Bah oui, c'est The Ring. Bah, c'est The Ring. Bah alors. Je confonds toujours The Ring, The Grudge, tout ce que tu veux. Non, mais moi aussi, cette scène-là m'avait vraiment marqué la première fois que je l'ai vue. Et même les autres fois où je me suis rematé le film, je crois que je l'ai vu au moins 3-4 fois. Et à chaque fois, cette scène-là, bah, même si je sais que ça va arriver, c'est tellement bien fait, on s'y attend tellement pas que c'est vraiment un très bon screamer. Hein. Et aussi la scène, j'ai bien aimé celle avec le. Aide-moi. La tente, camion de pompier. La cabane. Voilà, le camion de pompier. j'en Ça parlais. envoie et ça revient. Mais je sais plus c'est dans quel film où ils envoient une balle et la balle revient. Il y a une Moi, scène le où truc c'est. qui me vient, c'est un peu American Horror Story, la première saison. C'est un peu. Ouais, je crois que tu dois confondre avec ça. Ouais, parce que en gros, ça envoie la balle et la balle revient. Ça renvoie Ouais, la bah balle. c'est la première saison. Ouais, Donc ça c'est confond. deux trucs Mais je différents. trouvais que c'était bien, genre que ça envoie et ça revient. Et que le gamin, ça m'a fait rire. Le gamin monte dans son lit, il redescend, il remonte. On dirait, bah c'est bon, il redescend. Pour qu'au final, il reva là-bas. Et du coup, c'était quoi C'était le monstre. On sait pas. Parce qu'en fait, quand la cabane, enfin quand la voiture de pompier était dans la cabane, elle ressort d'un coup, lui il essaye de voir, mais en fait il y a un énorme cri, un peu à la Inside Use on va Ah dire, oui. comme dans le 1 où c'est vraiment genre du son en fait qui te fait Mm. peur. Et en fait on sait pas réellement qui c'est. On suppose comme quoi c'est la personne âgée qui hurle parce que on entend au niveau de la voix ça va être ça, mais on voit personne. Donc c'est ça qui est fort, c'est que t'as peur mais juste pour un son quoi. Bah souvent, je trouve c'est ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est quand ça joue avec le son. Parce que moi, c'est pas visuel, t'es immergé, du coup tu te dis bah il se passe rien, mais t'entends un cri et du coup ça te réveille sec. Je sais pas si toi aussi c'est comme ça, ou toi tu préfères l'expérience visuelle ou auditif. Auditif, j'aime vraiment pas, mais visuel, c'est assez marquant aussi. Ouais. C'est vrai qu'auditif en plus à cette scène là il y avait aucun son. C'est ça que je dis. Donc en si fait. t'as ton casque qui est déjà à fond et là t'as l'énorme boucan là dans tes oreilles, je comprends. Par exemple, pour les screamers, à chaque fois qu'il y avait des screamers, je sautais directement sur le PC pour baisser le son. On sait Parce qu'en jamais, fait, tu ouais. t'y attends. C'est ça que je trouve un peu pas bien dans l'expérience, c'est qu'en fait, dès que tu vois qu'il y a plus de son, tu sais qu'il va y avoir un truc qui va arriver. Et c'est ça c'est qui est tout le temps chiant. ça dans les films d'horreur. Dès que c'est silence, bam, d'un coup, il y a un gros cri ou un monstre, je sais rien. Après c'est ça, hein, le screamer on sait pas si ce sera visuel ou sonore, donc en soi on s'y attend mais pas réellement quoi. Ouais. Parce que là, Et pour toi, quelle est ta scène préférée de tout le film? Parce que je pense qu'on a chacun une scène qui nous a le plus marqué, mais une scène préférée que tu trouves soit techniquement très forte, soit qui pour toi t'a marqué, que genre si tu penses Conjuring, tu penses à cette scène en premier. T'as une question assez compliquée à répondre vu que bah, le film est peut-être que assez long. aussi il a déjà donné 2 scènes donc c'est peut-être celle-là. Bah, j'en ai pas vraiment j'ai pas vraiment de scène qui m'a marqué du coup. À part la scène du screamer de la télé. Bah, il y Mais a la cabane. il y a une scène aussi qui a été marquante. C'est, je crois aussi, c'est dans les visions Lorraine. de Lorraine, oui, quand elle est dans le sous-sol et qu'elle voit la nonne. Ah pour la première fois au début Je du sais film. pas si c'est pour la première fois, mais quand on voit ensuite son portrait, Hmm. et après son portrait, on voit des mains qui sortent derrière, et Ouais, après oui. la nonne Elle court, elle ouais. court vers Lorraine, et Lorraine, elle tombe dans des meubles, dans des cartons, je sais plus, et elle sort de sa vision, et on la voit en train d'écrire, mais d'une violence, dans des lettres sur chaque page dans sa Bible. Bah, tu nous fais une très très bonne passe par rapport à ça. Parce que du coup toi c'est la première fois que t'avais vu ce film. Première fois, oui. Est-ce que t'avais vu. Laisse-moi appeler ça des easter eggs. Genre, Ah des easter eggs. genre en gros, est-ce que t'as remarqué que dans les fonds, il est marqué le nom de la nonne? Ah non, Il y a j'ai pas vu. plusieurs scènes. Je crois que la toute première fois, il y C'est en a dans la peut-être cu- plus qu'on n'a Je crois pas que c'est vu. dans la cuisine. C'est dans la cuisine où elle discute avec Ed. Et en fait, il y a un plan où on voit Kel. Et derrière, il y a un petit cadre ou un truc comme ça. Mm. Où ça forme directement en fait, le nom de la Valak. nonne, Valak. Et ensuite, t'as un autre plan où c'est que le mari. Où là, pareil, t'as une sorte de dessin où il y a marqué Valak. Mm. Et Et pendant, du coup, cette tu veux scène-là, dire la vision? Pendant la Parce qu'il y a vision, aussi une autre scène où on voit encore le Mm. nom. Parce que dans la vision, dans la bibliothèque, il y a marqué V.A. Lac. Et d'un coup, pendant tout le film, Ouais. tu connais le nom de la nonne sans le savoir.
Après, je connais pas vraiment l'univers autour de Conjuring, mais j'ai pas vraiment compris le rapport entre la nonne et le vieux dans la maison. En gros, la nonne contrôle le vieux. Ok, C'est d'accord. pour ça à la fin il dit libérez-moi, sinon elle me laissera pas partir, quelque chose comme ça. En fait, lui, je pense, il c'est voulait pour ça. partir de base, En sauf fait, que la elle l'a nonne dit, la possède et c'est- l'oblige. C'est ça, en fait, c'est son pion quoi. Elle le manipule. C'est ça. Et par contre, moi, j'avoue, à la toute fin, j'ai trouvé ça un peu bizarre quand, du coup, Lorraine dit le prénom Valak, qu'elle, elle pète un câble. Alors, bah, En c'est juste gros, son blaze. elle se point. désintègre un peu. Oui, pourquoi juste en disant ton prénom, tu te désintègres? C'est Normalement, t'as comme des ça, trucs hein. de fou à faire. Là, juste son prénom et c'est tout. Bon, en soi, même si tu te dis c'est si simple, en soi, on le savait depuis le début, mais elle, non. Bah, c'était Elle a dû marqué, bien c'était marqué réfléchir. derrière elle. Après aussi, c'est ça qui est bizarre, c'est pourquoi elle a autant de fois le nom Valak dans Je sa sais pas. bibliothèque, des dessins, des trucs comme ça, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre quoi. Et t'aimes bien comment s'habille le couple? Toujours un peu coordonné, machin. Ouais, toi tu l'avais T'as remarqué remarqué ou pas? Toujours lié, on va dire. En gros, par exemple, Lorraine, elle s'habille par exemple en bleu marine avec des carreaux. Hmm. Ed, il a une cravate bleu marine avec des carreaux. Et à J'ai chaque fois qu'ils pas vraiment changent fait d'habit, gaffe. ils sont toujours coordonnés comme ça, pour dire qu'ils sont toujours l'un pour l'autre, Ouais, ils se ensemble, tout ça. complètent un peu. J'ai jamais fait gaffe à ça. Il y a plein de petits easter eggs, laisse-moi appeler ça tranquille, les easter eggs, dans le film que j'aime beaucoup. Et du coup, quelle est ta scène, parce qu'on a un peu divagué, ta scène, toi, qui t'a marqué du film? Dis Bon, pas la ça, même que vous- moi. Bah si, moi aussi, c'est la scène de la télé. Non, moi, c'est pas la télé, du coup, Ah c'est bien. ok. Bah non, moi, de toute façon, on l'avait déjà dit, c'est vraiment la scène de la télé, parce que première fois que tu vois le film, c'est vraiment un screamer marquant, parce que tu t'attends pas à voir un screamer aussi de jour, quoi. Souvent, c'est des choses se passent la nuit, des choses comme ça, et là, c'est vrai que de jour, bah tu t'y attends pas du tout, quoi. Mais toi, du coup, c'est quoi ta scène? Moi, ma scène, on va voir si toi tu te souviens, tu as une bonne mémoire. Est-ce que tu te rappelles quand ils interviewent la gamine dans le fauteuil où il y a le vieux Oui. et qu'elle boit? Est-ce que tu as bien analysé toute la scène? Alors, je me souviens de l'interview avec la petite fille. Ouais, mais quand que je- Ed mais, se retourne. Donc il y a Ed de dos où tu le vois net et en fond tu vois le fauteuil avec la fille floue. Est-ce que tu te souviens de ça? Je me souviens de cette scène, mais par contre, je me souviens pas que la fille aboie. Si elle boit pour en Si. fait pas qu'ils pensent que c'est juste elle qui modifie sa voix et qu'elle joue. Hmm. Mais c'est ça, c'est qu'un détail. Mais est-ce que quand t'as regardé cette scène, tu regardais Ed ou le fond? Je regardais plus Ed. Si tu regardes le fond H24, tu vois qu'au début c'est la fille, et plus ça avance, c'est le vieux qui arrive. On Ouais, en voit fait. le visage du vieux sur la. Non, on voit pas le visage du vieux, mais on voit que genre Enfin, la si, fille on grandit, voit tout un ça. peu, bah si, on voit un peu le visage Et en du fait, vieux. la fille se transforme en vieux. Ah. Et le vieux, du coup, à la fin, apparaît entièrement. Bah, Et une Mais fois en que c'est flou fini, encore. paf, ça disparaît. Tu Bah, verras, si tu re-regardes le ok. film, tu verras ça. Fixe bien le fond et pas Ed. Bah, si je regarde le film à occasion, je ferai attention à ce détail. Ou sinon, on te montrera la scène juste après, vu que je crois que c'est sur Netflix. On n'a Ouais. pas dit regarder sur Netflix, c'est très bien. Comme ça, je te montrerai la scène et tu verras, c'est hallucinant. Donc ça, c'est la scène qui a le plus marqué. Et le monstre, que j'ai pas pu parler en partie non spoil. L'homme tordu. L'homme tordu. Je me souviens pas du tout de lui. C'est, tu vois le jouet qui tourne, Où ils chantent où leur ça chanson. chante machin. L'espèce de. Des spirales, où qui font une Ouais, où chanson en avec gros, des gens ça- qui tournent. Ah oui. ouais, je vois. Et en gros, tu vois ce monstre-là apparaître, il est immense, avec une sorte de chapeau, je sais pas quoi. Ah, c'est bon, je m'en souviens. Et même, il a un parapluie Ouais. bizarre, Ouais. tordu, cassé, je sais Et moi, pas. je le trouve trop stylé quand tu le vois. Tu le vois très peu dans le film, mais je le trouve trop stylé parce qu'il est un peu difforme, immense en même temps. Tu le vois que pendant une scène. Sinon, c'est uniquement dans le jouet. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé cette scène, moi. Mais toi, je crois que tu m'as dit que tu t'aimais pas trop. Genre, comment c'était fait? Bah, c'est pas que j'ai détesté, mais en fait, c'est juste qu'au début, on est habitué à voir soit la nonne, soit le vieux Bill. Et puis, c'est vrai que là, tout d'un coup, le gamin, il pense que c'est le chien qui sonne la clochette. Et ensuite, il commence à se transformer en monstre. Je trouve que c'est un peu bizarre, quoi, que du coup, ça prenne à chaque fois une forme différente. Une tournure. C'est ça. Donc j'ai pas trop kiffé ça en fait. Ça, Mais je j'avoue que je pense si j'avais été à sa place, j'aurais bien flippé aussi. Mais je pense, j'avais une référence à It Follows, au truc géant. Légèrement, c'est juste parce que c'est une grande. Bah Slenderman, on peut dire Ouais, aussi. Slenderman. Mais je trouve que Slenderman, il est moins difforme. Parce que Slenderman, c'est juste une grande personne, grande jambe, grand bras à point. Bah lui après c'est. Lui, Il il est s'appelle vraiment l'homme difforme, tordu. il est comme Bah oui, mais ça, c'est l'homme machin, tordu, et ça, donc je trouve ça c'est stylé. normal.
Et est-ce qu'on parle maintenant de l'histoire vraie qui n'est pas vraiment vraie? Voilà, on vous spoil, mais de toute façon, on a apporté spoil. Mais ce n'était pas une histoire vraie en fait. C'était prouvé. C'était Enfin, prouvé par A plus B plus C plus D que en fait, c'est eux qui avaient qu'ils avaient surjoué le truc. Ah, tu m'as appris quelque chose. mais en fait, je crois elles avaient dit, parce qu'en fait, il y a une interview plusieurs années après l'histoire, quoi. Genre peut-être d'année 2000, quelque chose comme ça. Et en fait, celle qui était possédée, entre guillemets, elle racontait que de temps en temps, elle inventait des histoires avec sa grande sœur pour un peu faire parler d'elle, faire parler un peu de l'histoire qui leur arrivait, mais elle disait que c'était seulement 2% des histoires paranormales qui étaient arrivées dans la maison. Sauf que souvent, quand tu mens sur 2%, tu veux pas croire le reste obligatoirement. C'est ça. Parce que si tu mens sur un truc, tu peux mentir Mhm. sur toi après. Après, je pense que vous avez raison sur ce point, dans le fait que à la fin du film, quand tout se fissure, je reviens sur ça, et vraiment quand la maison, pardon, elle se casse, enfin tout se casse dans la maison, je pense pas que ce soit réel. Mais je pense qu'il y a des trucs Après, que t'as accentués dans tous les C'était cas. scénarisé, je pense, certains trucs. Mais Déjà, ça- l'histoire de la nonne qui a été rajoutée dans l'histoire, c'est pas réellement ce qui s'est passé du coup dans la vraie vie, et heureusement, t'imagines une note comme ça qui se trimballe. Bon. Mais par exemple, tu vois la scène du lit où elle saute en bouge, ça c'est Euh, fait réel. L'interview où ils sont tous les deux sur le canapé, tu sais où ils sont la première fois. Avec tous les journalistes, Ouais, ça c'était dans la vraie vie. Là, l'interview existe réellement. à la fin Ils du le film, mettent on a à les la fin du archives. film. Ouais. C'est ça qui est bien ouais, aussi ça avec les j'ai kiffé le Conjuring. générique où ils montrent la différence entre le vrai et faux. Alors, en fait, c'est surtout, déjà, ils montrent les archives audio, donc on a ce que dit tous les journalistes et ce que dit la petite fille. Et on a aussi les archives en photo, où on voit notamment la très célèbre photo de Jeannette, je crois. Ouais. Ouais. Bah celle-là elle est Où fausse. où elle est en train de voler. Bah celle-là elle est fausse. Ouais, Elle a parce juste que sauté je de crois son lit. que ça a été prouvé que oui, elle était en train de sauter. Je t'apprends encore un truc. Bah, Et maintenant, non, il ça, est je le déçu. savais pour le coup. Non, on vous apprend quelque chose peut-être dans les commentaires. Après, je crois que c'était une histoire très connue et Ouais. je sais que cette histoire, elle me disait quelque chose, mais je crois que Squeezie il en avait parlé dans une vidéo, mais il y a longtemps déjà. Justement, bah, j'avais regardé cette vidéo justement pour me rafraîchir un petit peu de certains faits. Voilà. Mais oui. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas parlé? Oui. Est-ce que vous pensiez comme quoi Ed allait réellement mourir à la fin du film ou pas? Parce qu'en soi, depuis le début du film, on voit un peu la sorte de prémonition de Lorraine, où elle voit son mari se faire planter par un tronc d'arbre. Donc est-ce que vous pensiez comme quoi à la toute fin, comme il y a réellement un tronc d'arbre dans la course, ça allait se produire ou pas du tout? Ah, la scène où on voit Jeannette qui a failli tomber sur l'arbre. C'est ça. Ouais. Tu vois Ah oui. l'arbre exactement comme dans la prémonition coupé comme ça. Mais c'est pas réel ça. Si? Ah ouais. Ah oui? Ah ouais, bah non, mais je sais pas, parce que comme il y a beaucoup de faits qui sont accentués, j'imagine que ça c'était pas non plus. Alors dans la vraie vie, tu veux parler? Oui, Ah non, oui, non, je dans la parle vraie- en vraie vie. Ah, dans la vraie vie, non, je sais pas. Mais ce qu'on veut dire, c'est est-ce que dans la prémonition, tu sais, il y avait le tronc où Ed mourait. Est-ce que tu pensais, vu que le tronc était placé pareil, Moi est-ce c'est que tu ça, pensais est-ce qu'il qu'il allait tomber dessus genre que et la tronc de la mourir? rideau allait lâcher et que lui allait tomber comme dans la prémonition? Je pense pas. Hein. Après, c'est un film, donc c'est surtout un film d'horreur, donc ça aurait pris une tournure différente. Bah surtout que tu le savais un peu parce que vu que tu savais qu'il y avait Conjuring 3 et qu'ils étaient encore là, Oui, C'est en ça. plus. Donc En c'est vrai, plus. c'est un peu con la question. tu te dis bah en fait tu le sais qu'il meurt pas. Bah toi, t'avais pas vu le 3? Est-ce que du coup... Non, je savais qu'il tu existait pensais- un 3. Merde, c'est très con. Après, ils auraient pu faire un 3 uniquement avec Lorraine. Oui, mais tu m'as dit qu'il y avait les deux. C'est très con de ma part, Ça n'aurait pas eu effectivement. de sens Conjuring 3 sans le Ed, sans Ed Lorraine. Mais Conjuring 4, tu auras les deux aussi? Oui, mais ce sera le dernier. Bon, heureusement parce que là ils commencent à vieillir les acteurs. Oui, bah en soi, ils vieillissent Parce que là, comme les personnages de Ed et Lorraine Warren. Déjà, dans le 3, ils ont un peu des cheveux blancs, des trucs Non, comme mais ça. justement, est-ce donc, que là dans le 4, ça se passera quand l'histoire? Ils l'ont annoncé? J'en ai Parce aucune que si idée. ça se passe après 2006, Je sais même pas du coup quel cas ils vont parler. Bah, J'en sais rien du faut que tout. ça soit avant 2006 parce que s'ils font après 2006, sauf que elle est morte avant 2006. Ed Il est est mort en 2006, du coup s'ils font un truc Bah, après après, 2006, je pense ça qu'ils aura ont de pas sens. fait des cas paranormaux, tout ça, jusque 2000 et quelques. Hein. Parce qu'après, ils commencent à se faire vieux, tout ça. Donc, non, j'en ai aucune idée. Je sais même pas parce que le 3, j'ai pas vu. Est-ce que dans le 3, tu te rappelles, c'est à peu près quelle période de... C'était il y a 80, très tout longtemps. ça. Hein. Parce Je que te là, dirais je pas sais que c'est années exactement. 70, le 2, mais est-ce que du coup, ça a beaucoup avancé le 3?
Bah, le 3, vraiment, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Du coup, je saurais pas te dire, mais je pense que c'est dans les années 80-90. Ouais, donc ça va être un peu encore après. Ouais, 2000 peut-être. Début Peut-être 2000. jusqu'à la mort Ah, peut-être. de Ed. Tu penses qu'il a continué dans la vraie vie jusqu'à sa mort à faire des enquêtes? Je sais pas, je me suis pas réellement informée dessus. Mais du coup, tiens, la question que je me posais, est-ce que vu que le couple a existé, du Oui. coup leur sous-sol a existé, Mhm. du coup est-ce que la Annabelle, c'est Annabelle qui est exposée dans le musée ou c'est une autre Annabelle? Bah, c'est la Annabelle réelle. En fait, celle du film, elle ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie. C'est une réplique. Non, Non, mais elle ressemble pas du celle tout qui est à dans ça le dans la vraie musée, c'est vie. celle qui était dans leur sous-sol? Non, parce que dans le film, la Annabelle, c'est une fausse qu'ils ont créée uniquement pour le film. Oui, mais parce est-ce que que dans la sinon- vraie vie, la vraie Oui, Annabelle, c'est la vraie. est-ce qu'elle Bah- était dans leur sous-sol avant Oui, et du coup ils l'ont pris de leur sous-sol pour mettre dans le musée? oui. Ok. Bah, ce serait con. Enfin, après, je sais pas s'ils ont fait du coup des répliques. Mais je sais que la vraie Annabelle fait pas peur du tout. Genre, c'est une poupée à chiffon, quoi. Genre, elle ressemble un peu à rien, donc Ouais. Tu penses leur maison est visitable? aucune idée. Parce que je me dis, ça va essayer de visiter leur maison, même si sous-sol, du coup, il n'y a plus rien, parce que du coup, toi, t'es parti dans le musée. Bah, du coup, ça sert un peu à rien, quoi. Ouais, mais dire les Warren ont vécu ici, machin, voir s'il y a comme dans les films, tout ça, Je sais pas. ça peut être stylé. À voir. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou on peut conclure là-dessus? J'ai pas de truc en tête, on a un Moi peu non tout plus. parlé, je pense, non? Moi, j'ai tout dit pour ma part. Bah, parfait. Même chose pour moi. Eh bien, on passe tout de suite à la conclusion pour savoir nos notes et sa note aussi. Parce que ça y est, tu vas noter un film, voir si tu notais aussi bien que Allociné que t'as entendu juste avant ou pas. J'ai On pas verra. été Mais voir notre note, Allociné. c'est sur 10 par contre. Là, Ah, tu dois- d'accord. là, ça modifie un petit peu. On change un D'accord. peu les règles. Eh bien, les amis, conclusion. Ça y est, on est à la conclusion de cet épisode. J'ai beaucoup aimé. Moi aussi. Et quelle est ta note du coup sur 10? Déjà, je dirais plus de la moyenne déjà. C'est bien. Oui, heureusement. Parce que ce film en dessous de la moyenne, faut vraiment pas aimer ce genre de film. Faut vraiment ne pas aimer l'horreur, je pense. C'est ça. Je dirais au moins 7 ou 8. Bah, C'est une ta note correcte, c'est hein. C'est une chacun note sa note. correcte. Toi, tu notes combien? Tu vas dire j'abuse, Oui. mais c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Je trouve il y a pas réellement de défauts dans ce film. C'est un film que je peux me remater vraiment plusieurs fois sans m'en lasser et je pense du coup un bon 10. Hein. 10 sur 10. Ouais, T'as moi, déjà noté un film 10 sur 10? Scream, t'avais pas noté 10 sur 10. Je crois que si. Hein. T'avais noté, je Bah, crois, c'est 9,5. mon film préféré donc Je si. sais pas, moi je Film d'horreur pensais préféré. qu'il avait mis 9,5 ou un truc comme ça et pas 10. Je crois que c'est la première fois que tu mets. Dites-nous dans les commentaires votre note et si elle a déjà Non, mis 10. je crois que Scream j'ai dû mettre 10. Hein, parce que... Ok. Mais ouais, du Potentiellement. coup, bah, j'ai vraiment aimé ce film quoi. Et puis Ok. ça se remarque à ma note quoi. Ouais, Et bah toi? oui. Moi je mets 8,5. Parce qu'il y avait quand même certaines longueurs, je trouvais. Il y a certains screamers qui étaient trop prévisibles. Ok. Mais les easter eggs, tout ça, j'ai kiffé de fou. Donc ça peut pas être en dessous de 8,5. Après, il y avait certains screamers. Il y en avait certains, ils étaient pas nécessaires, je pense. Et Oui. d'autres, ils étaient peut-être trop accentués, je pense. En fait, Ok. il y en a qui avaient le bon juste milieu. Je pense qu'il y a eu un peu de tout. C'était bien. Alors bien proportionné. Je trouvais. Et bien, on finit là-dessus. La conclusion est assez courte. Mais ça sert à rien de faire des conclusions qui durent 150 ans. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, d'activer la cloche. Et vous connaissez la suite. Nous, on se retrouve dans 3 2 semaines pour un épisode audio. 2 semaines d'épisode audio et un mois Dernier épisode pour le filmé. dernier épisode filmé de l'année. Bon, peut-être il y aura peut-être des surprises qui vont arriver, je ne sais quand. On sait jamais, mais en tout cas, dernier épisode que nous on sait, en tout cas. Et puis bon, on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. On vous fait de gros bisous et on se dit à bientôt. À plus.